Que nous avons commencé, je pense qu'elle va prendre fin aujourd'hui. Et les 2 prochains dimanches, on aura une autre petite série. Amen. Cette année, je ne suis pas sûr d'avoir de longues séries de messages. Amen. Je pense que le Saint-Esprit m'oriente autrement. Je ne veux pas prêcher sur un même sujet pendant un mois. Je pense que je le ferai sur 2 dimanches tout au plus, sinon sur un seul et même dimanche. Amen. Je pense que c'est aussi un changement que le Saint-Esprit est en train d'apporter à ce ministère. J'ai parlé avec vous de activer le bouleversement. Et la première clé que je partage avec vous, c'est activer le bouleversement, activer les changements par le miracle. Amen. Et il y a des choses qui ne changent pas jusqu'à ce que Dieu lui-même intervienne. Et il y a des choses qui ne bougent pas jusqu'à ce que Dieu lui-même y mette sa main. Donc, lorsque Dieu a son doigt dans quelque chose, c'est en ce moment-là qu'on parle de miracle. Parce que je vous ai dit qu'on reconnaît le miracle par l'intervention de Dieu. Amen. C'est lorsque Dieu s'assoit, c'est lorsque Dieu agit quelque part qu'on parle de miracle. Aucun homme n'est capable d'opérer un miracle. Le miracle appartient exclusivement à Dieu. Amen. Et il y a des changements qu'un homme peut initier. Amen. Ça veut dire qu'il y a des changements qui peuvent venir de toi. Il suffit qu'aujourd'hui tu décides de ne plus te brosser avec telle pâte dentifrice, que tu choisiras une autre pâte dentifrice. Tu vois, ça c'est venu de toi. Mais il y a des changements qui ne sont que l'objet, qui ne sont qu'à l'initiative de Dieu. Ça veut dire que Dieu est celui-là qui enclenche le mouvement de changement. Alléluia. Et certains mouvements brusques de la part de Dieu viennent comme des miracles. La femme qui perdait le sang, elle a voulu changer de statut. Elle a voulu changer de dimension. Elle a voulu changer de niveau social. Mais la Bible dit qu'elle n'a pas pu. Pendant 12 ans qu'elle s'est promenée, la fin de son histoire, si vous voulez, la Bible dit que son histoire est partie s'empirant. Amen. Il a fallu que le miracle de Dieu intervienne pour que cette femme qui perdait le sang arrête de perdre du sang. En fait, elle a tellement perdu le sang qu'on lui a donné ce nom, la femme qui perdait le sang. Elle a tellement perdu le sang que les gens avaient oublié son nom. Je ne sais pas quel nom, par quel prénom elle s'appelait, mais on avait oublié son prénom. On disait maintenant la femme qui perd le sang. Là. Quand on veut envoyer un enfant vers sa maison, on dit va payer à locaux vers la femme qui perd le sang. Quand on veut convoquer quelqu'un, on dit on va te chicoter, tu vas perdre le sang comme la femme qui perd le sang. Tu vois? On dit ah tu seras malheureux comme la femme qui perd le sang. Donc pour que le changement arrive dans la vie de cette femme-là, il a fallu une intervention divine. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je prie pour toi. Que Dieu intervienne dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer une parole dans la vie de quelqu'un. Tout ce que tu n'as pas pu changer de par toi-même, Dieu va le changer au nom puissant de Jésus. Livingstone, j'ai observé que la bonne volonté ne suffit pas. J'ai observé que ce n'est pas parce que tu veux un changement qu'il arrive. J'ai même observé que nos moyens quelquefois sont limités. Ce n'est pas parce que tu as le moyen de changer de maison forcément que tu changes de maison de niveau social. Et il y a certains changements qui ne sont que l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je prie ce matin au nom puissant de Jésus que Dieu lui-même enclenche un nouveau changement dans ta vie au nom de Jésus. Qu'à partir de ce matin, un mouvement nouveau commence dans ta vie au nom de Jésus. Que dans cette semaine, tu vois des changements notables, des changements véritables. Que tu dises oui, cette semaine, Dieu a commencé à changer ma vie. Dieu a commencé à changer mon existence. J'ai fait 40 jours de jeûne et Dieu m'a dit, à partir de ce 40e jour de jeûne, je vais changer ton histoire. Je vais changer ton niveau. Je vais changer tes finances. Et mes finances ont commencé à changer. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui m'entend ce matin qu'à partir de cette semaine, tes finances changent. Qu'à partir de cette semaine, il y a un changement dans ta santé. Qu'à partir de cette semaine, il y a un changement dans tes connexions. Qu'à partir de cette semaine, il y a un changement dans les choses que tu reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je parle de toi, laisse ton amen être fort comme un tonnerre. Assieds-toi, je continue mon message. Et je vous ai dit, la dernière fois que pour expérimenter le miracle, la première clé c'est de devenir soi-même un miracle. Écoutez-moi bien, tout ce que Dieu veut faire avec vous, il veut le faire à cause de d'autres personnes. Yes. Donc si vous limitez l'action de Dieu à votre simple niveau, vous allez passer à côté de la volonté de Dieu pour vous. La Bible dit que Jésus a fait des miracles. Et parmi l'un des miracles qu'il a fait, il a ressuscité Lazare. Et quand il était devant la tombe de Lazare, il a dit, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je veux que tu fasses ce miracle-là à cause de ces gens. Et la Bible dit que lorsque Jésus a fait le miracle, tous ceux qui étaient venus ont dit, ah, la Bible dit que tous ceux qui étaient venus ont cru en Jésus. Amen. Donc,
Ce que Dieu veut faire avec ta vie, en réalité, c'est pour atteindre d'autres personnes. Donc, tu dois te disposer de telle manière que Dieu puisse justement t'utiliser pour toucher d'autres personnes. Il ne faudrait pas limiter l'action de Dieu à ton propre bien. Non, Seigneur, je veux une voiture. Ce n'est pas mauvais. Je veux un mariage. Ce n'est pas mauvais. Mais dis, Seigneur, je veux que tu me bénisses pour que d'autres personnes sachent qu'en te suivant, on est béni. Est-ce que quelqu'un comprend? Seigneur, je veux que tu m'accordes le mariage pour que d'autres personnes croient. Ils voient que c'est vrai que dans ma famille, il y a eu le célibat. Mais à partir du moment où j'ai commencé à marcher avec toi, ma vie a changé. Donc, il n'est pas que question de toi. Amen. Mais il est d'abord question des autres. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, vous devez être celui qui offre la direction à d'autres personnes. Vous devez être celui qui offre la solution à d'autres personnes. Vous devez être celui qui est un canal de transformation de la vie d'autres personnes. Vous devez être celui qui apporte la satisfaction aux besoins d'autres personnes. Et vous devez être un motivateur. Celui qui motive d'autres personnes à aller de l'avant. C'est ce qu'on a dit le dimanche dernier. Ce dimanche, je veux appuyer, je veux avancer dans mon message et vous parler de la deuxième clé du miracle qui est la clé de la foi. Qui est la clé de quoi? Vous allez voir que chaque fois qu'il y a eu un miracle, d'abord le Seigneur a utilisé ce miracle pour bénir d'autres personnes. Mais vous allez voir que chaque fois qu'il y a eu un miracle dans la Bible, Dieu a eu besoin de la foi des bénéficiaires du miracle. Souvent même, c'est la foi de ces bénéficiaires, c'est la foi de ces personnes-là qui les ont rendus bénéficiaires du miracle. Alléluia. Bartimée n'aurait pas recouvré la vue s'il n'avait pas exercé sa foi vis-à-vis de Jésus. La femme qui perdait le sang aurait continué de perdre le sang jusqu'à 18 ans, 20 ans, 32 ans, peut-être même plus 38 ans, si elle n'avait pas exercé la foi. Alléluia. Donc, écoutez-moi, c'est l'exercice de notre foi qui envoie le miracle dans notre vie. Quelqu'un écrit ça. C'est l'exercice de ma foi qui envoie le miracle dans ma vie. Tous les miracles que tu n'as pas encore expérimentés, c'est les miracles en lesquels tu ne crois pas. Tous les miracles que tu n'as pas encore expérimentés, c'est les possibilités que tu n'as pas encore envisagées. C'est les miracles en lesquels tu ne crois pas. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui étaient là cette semaine, je vous ai expliqué le fonctionnement de la foi. Et je vais l'expliquer encore ce matin. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je peux avoir 5 personnes? 5 people. 5 personnes, venez rapidement. Ok. Alignez-vous. Du plus petit au plus grand. Est-ce qu'on est ensemble? Qui est béni ce matin? Qui est content d'être à l'église? Ok. Il y a 5 étapes principales vers la manifestation, pour la manifestation de la foi. Le déploiement de la foi. La finalité de la foi, c'est de rendre les choses possibles. Amen. Donc voici la possibilité qui est là. Voici le résultat qui est là. Et c'est bien qu'il soit en blanc. Amen. Donc lui, il est le résultat. La femme qui perdait le sang est quelque part vers là. Ok. À la fin de son histoire, elle ne perd plus le sang. Mais vous allez voir que pour qu'on en arrive là, il y a eu différentes étapes. Il y a eu combien? Différentes étapes. La première grande étape vers la manifestation de la foi, c'est l'étape de la vision. C'est l'étape de quoi? Et la vision, c'est une claire image dans ton esprit de ce que tu as entendu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pas vrai? Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Mets ça à l'écran. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Vous avez vu ça? Ça veut dire que si un homme entend une parole, il doit avoir la foi, n'est-ce pas? Il doit avoir la foi, n'est-ce pas? Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'autre. Donc, donne-moi Hébreux le chapitre 4, le verset 2. Hébreux le chapitre 4, le verset 2. Hébreux le chapitre 4. Suivez-moi très bien. Hébreux le chapitre 4, le verset 2. Il dit car cette bonne nouvelle nous a été annoncée. Donc, elle nous a été prononcée. C'est une parole. Aussi bien qu'à eux. Maintenant, regarde. La Bible dit la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Est-ce qu'on peut lire la suite? Elle ne leur servit à rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. On reprend ensemble. On lit tout le passage ensemble. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. En d'autres termes, pour que la parole, Pasteur Marcel a rendu un puissant témoignage ce matin. Pour que la parole te serve de quelque chose, tu dois croire en la parole. Amen. Mais ce n'est pas ça mon message. Le message qu'il nous donne à travers ce verset-là, c'est que quelqu'un peut entendre sans avoir la foi. Vous avez vu, non? Il dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais ici, il dit que
La même parole que nous on a entendue là. Eux, ils ont entendu, mais ça leur a servi de rien. Parce que la parole n'a pas trouvé chez eux la foi. Maintenant, je vais vous expliquer que le tout, ce n'est pas d'entendre. Il y a un mécanisme qui amène ce que tu as entendu à représenter dans ton esprit une image claire. Quand je dis que tu seras prospère, tu dois pouvoir voir dans ton esprit que tu es prospère. Et comment tu le vois? Peut-être que tu vas te voir dans des voitures, tu vas te voir dans des avions, tu vas te voir dans une grande maison. Mais ton esprit va se faire une claire représentation de ce que l'homme de Dieu a dit. C'est en ce moment-là que la foi est née dans ton cœur. C'est en ce moment-là que la foi est née dans ton esprit. Aussi longtemps que la parole que tu as entendue n'est pas devenue une image dans ton esprit, la foi n'est pas née. Et tu ne peux pas avancer. Maintenant, suivez-moi bien. Quand je lui annonce une parole, entre la parole, c'est-à-dire moi qui suis le prédicateur, et la vision, il y a ce que je vais appeler l'acceptation. Il doit accepter la parole. Pour que la vision naisse dans son esprit, il doit accepter la parole. Toute parole qu'il refuse venant de ma part ne peut pas créer en lui la foi. Il doit accepter la parole. Il y a certaines prophéties, lorsqu'on les annonce, certaines personnes se regardent et se disent non, ça ne peut pas être de moi. Donc elles n'exercent pas la foi pour attraper la prophétie. Et puis il y a d'autres personnes qui disent non, ça là c'est de moi que papa parle. Et quand il dit que c'est de moi que papa parle, automatiquement elle se voit dans la réalité de ce qu'il a annoncé. Maintenant suivez-moi très bien. Quand la parole vient, lui, quand il accepte la parole, elle peut venir, mais quand elle devient l'image, elle est floue dans son esprit. Elle est comment? Elle n'est pas claire. Et le manque de clarté, c'est ce qui est le doute. C'est ce qu'on appelle le doute. Quand un homme doute de quelque chose, ça veut dire que ce qu'il voit dans son esprit n'est pas clair. Parce que tu ne peux pas douter de quelque chose qui est clair. Quelque chose ne peut pas être blanc et puis tu vas dire que c'est noir. Tu vois? Mais c'est quand c'est blanc, mais il y a un peu de sale dedans, c'est pas trop clair. C'est en ce moment que tu dis, ah, quand je m'arrête comme ça, je vois que c'est blanc. Mais quand je m'arrête comme ça, je vois que c'est jaune poussin. Quand je m'arrête comme ça, je vois que c'est blanc sale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas clair. Donc le manque de clarté de la parole ou bien de l'image dans ton esprit, c'est ce qu'on appelle le doute. Le refus de la parole. Si la parole a été refusée, elle ne peut pas créer en lui l'image. C'est ça qui est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est lorsque un homme refuse toute parole qui vient vers lui. On dit tu seras prospère, il dit non, ça c'est pas moi. Il est incrédule. Il bâtit quoi? Il bâtit une muraille qui empêche la parole de rentrer dans son esprit et représenter la claire vision de ce qu'il a entendu. Ce qu'on appelle l'inquiétude, l'inquiétude c'est quoi? L'inquiétude c'est quand l'image qui est venue dans son esprit n'est pas complète. On dit tu seras prospère. Il a vu son pied avec une belle chaussure mais n'a pas encore réussi à avoir le deuxième pied. Donc il croit une partie, mais comme l'image n'est pas totale, il y a une autre partie. Comme il n'a pas cru, il s'inquiète pour ça. Il dit ça va arriver, mais cette autre partie-là, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr et il s'inquiète. Donc il y a 3 réactions normales à la parole que vous recevez. Alléluia. Et il y a le doute, ok, lorsque l'image n'est pas claire dans votre esprit. Il y a l'incrédulité lorsque vous n'acceptez pas l'image. Et il y a l'inquiétude lorsque l'image n'est pas venue en intégralité. Maintenant, la foi, donc la 4e, c'est lorsque la parole est venue, qu'elle a eu une claire représentation dans votre esprit. Donc quand je dis que je suis un homme de Dieu avec une méga église, avec des milliers de membres, alléluia, c'est une représentation qui est claire dans mon esprit. Alléluia. Ça fait que même si la réalité n'est pas ce que je dis, je ne doute pas. Parce que dans mon esprit, j'ai déjà vu les milliers de personnes. Est-ce que vous me comprenez? Donc, on peut entendre la parole et la foi ne va pas naître. Parce que simplement, la parole n'est pas devenue une image. Elle n'est pas devenue quoi? Une image. Donc, entre la prédication et la vision, il y a l'acceptation. L'acceptation, maintenant, il y a la transformation de la parole en image. Est-ce que vous avez posé? Écoutez-moi, si vous n'avez pas une claire vision de ce que Dieu veut pour vous, si vous n'avez pas une claire vision de ce que vous représentez en Christ, vous serez toujours un homme qui doute et une femme qui a des problèmes. Si vous n'avez pas, par exemple, quand la Bible dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, si tu ne te vois pas comme un homme béni, ça sera compliqué pour toi. Quand la Bible dit que nous avons le pouvoir de dominer sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, si tu ne te vois pas dans cette réalité, ça sera difficile pour toi. Tu vas fuir devant les démons, tu vas fuir devant les sorciers. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La deuxième étape, quand la vision est établie maintenant, la deuxième étape vers le déploiement de la foi, il y a ce qu'on appelle maintenant la contemplation ou la visualisation. La visualisation, c'est quoi? C'est le fait de regarder l'image que tu as vue avec acceptance, mais surtout avec admiration. Par exemple, le pasteur dit que je suis prospère. L'image est née dans son esprit. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, à partir de là, elle commence à visualiser l'image. Ah, je suis prospère. Ça veut dire que maintenant, je ne vais plus prendre un taxi pour venir. Pendant que tu es dans le taxi, tu souris. Tu souris pourquoi? Parce que tu ne te vois pas dans le taxi. Tu te vois dans ta propre voiture. Pendant que
que tu es en train de marcher, que peut-être on verse la poussière sur toi, tu souris. Parce que pendant que toi tu marches, tu ne te vois pas dans ton esprit, tu n'es pas en train de voir. Tu as déjà accepté cette image qui t'a annoncé une prophétie. Et tu la regardes avec contemplation. Tu la regardes avec admiration. Quelquefois tu te poses la question, tu commences à dire, tu vois, c'est souvent ce qui fait que très souvent tu dis, un coup on est là comme ça, puis on a 100 millions. Un coup on est là comme ça, puis on a 100 millions. Il y a une image de toi que tu vois que les autres ne voient pas. Il y a une image de toi que tu vois. Il y a une image, c'est que tu es en train de faire, tu es en train d'admirer, tu es en train de contempler quelque chose que tu as déjà reçu. Alléluia. Amen. Je ne vais pas durer sur la contemplation parce que c'est quelque chose qui est très simple. Ok? Quand on a la vision, c'est facile de visualiser. La visualisation, c'est répéter, ramener la vision très souvent dans son esprit. Ramener l'image très souvent dans son esprit. Suivez-moi. Est-ce que je peux avoir votre attention? La troisième étape vers le déploiement de la foi, il y a ce qu'on va appeler maintenant la confession. Quand un homme a reçu l'image claire dans son esprit et qu'il visualise beaucoup, il ne le garde pas pour quelqu'un. C'est en ce moment-là qu'il commence à dire un coup. Il appelle quelqu'un et puis il dit, viens, je te dis quelque chose. Viens, je te dis quelque chose. Et il y a des années de cela, j'ai dit à mon épouse, il faut que tu te prépares parce que bientôt je vais te mettre dans les avions, on va voyager. Mais à l'époque, quand je lui disais ça, on n'avait même pas un vélo. Est-ce que vous comprenez? On n'avait pas un vélo. Mais je croyais en la chose. L'image était claire dans mon esprit et je visualisais cette chose. Je l'ai tellement... Le débordement de visualisation amène à la confession. Ah, vous n'avez pas suivi. Le trop plein de visualisation amène à la confession. Quand vous voyez un homme qui déclare, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la chose qu'elle voit, la chose qu'il voit, c'est tellement beaucoup dans son cœur qu'il ne peut plus garder. Il peut appeler quelqu'un et dire, moi que tu vois là, bientôt tu ne vas plus me voir ici. Moi que tu vois comme ça, bientôt tu ne vas plus me voir ici. Moi que tu vois, je ne suis pas comme vous. Moi que c'est parce qu'il a trop visualisé, il a trop contemplé cette image. Il ne peut plus le garder pour lui. Il commence maintenant à le confesser. La confession a deux pouvoirs, d'accord? Si tu n'as pas visé, si tu n'as pas visualisé, la confession peut t'amener à viser et à visualiser. Et c'est l'exercice que très souvent les pasteurs font. C'est-à-dire quand je te donne une parole que tu ne reçois pas, je te demande maintenant de la confesser. En confessant, à force de répéter ce que je te dis de faire, par le pouvoir de la répétition, une image peut naître. C'est pourquoi les enseignants utilisent beaucoup la répétition. Parce que quelque chose que tu n'as pas reçu ou compris en une fois, par la répétition, tu peux le recevoir. Donc, à ce niveau de la confession, on peut retourner là derrière vers la vision. C'est-à-dire la chose que je veux que tu visualises, ou bien la chose que je veux que tu vois dans ton esprit, je t'amène simplement à le confesser. Quand je dis faisons par exemple notre credo, et qu'on dit je suis un visionnaire, je marche dans la vision de Livingstone Calling. C'est pas ça? Après on dit je suis un leader. À force de confesser ces déclarations-là, tu vas finir par te voir toi-même comme un leader. Alléluia. Et tu vas poursuivre, tu vas commencer à te visualiser. Quand tu seras avec tes camarades, tu vas dire non, moi je ne suis pas n'importe qui, je suis un leader. Quand tu vas aller dans certaines classes, on va dire qui veut être le chef, tu vas lever le doigt, tu vas dire je suis le chef. Alors que de tout ton cursus scolaire, tu n'as jamais voulu être chef. Mais à force de répéter ces paroles-là, tu te vois maintenant dans la dimension de chef. Est-ce que vous comprenez? Donc tu confesses, tu fais des déclarations. Voici ce qu'on a dit, voici ce qu'on a dit, voici ce qu'on a dit. On était à la troisième étape. Maintenant, la foi ne s'arrête pas seulement aux paroles. Tous ceux qui sont des gens qui confessent sont vraiment à l'école primaire de la foi. Les hommes véritables de foi sont des hommes d'action. Il n'y a pas de foi sans action. Alléluia. Toute véritable foi se voit dans l'action. La qualité des risques que tu prends. La qualité de la témérité que tu as. La femme qui perdait le sang, elle n'a pas dit seulement dans son cœur que si elle touchait le pan du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Elle est quand même partie vers lui pour toucher le pan de sa robe. Donc les hommes et les femmes qui sont de foi sont des hommes et des femmes d'action. Tu ne peux pas me dire que tu es un homme d'action et tu es couché. Tu ne peux pas me dire que tu es une femme d'action et tu ne bouges pas. Alléluia. Donc après la confession, il y a maintenant les actions. Maintenant, suivez-moi bien. Il y a deux types d'actions. Il y a les actions qui sont les actions d'instruction et il y a des actions qui sont des actions simplement d'inspiration. Est-ce que vous comprenez? Très souvent, il y a deux catégories de choses qui vont arriver ici. Soit Dieu va te dire va et tu vas te lever pour partir. Soit tu n'entends pas Dieu, mais tu sens une parole monter dans ton cœur. La femme qui perdait le sang, qui lui a dit de toucher le pan du vêtement de Jésus? Personne. Elle-même, elle a senti dans son cœur que si elle le faisait, elle aurait eu la guérison. Alléluia. Malheureusement, au niveau de notre manifestation de la foi, on ne se limite qu'à l'instruction. Tu veux bouger, mais tu attends une parole de Dieu. Tu comprends? Tu veux bouger, mais tu attends une parole du pasteur. Tu veux bouger, mais tu attends une parole, je ne sais pas moi, de l'ange de Dieu qui vient. Alléluia. J'ai observé que si la parole ne vient pas, tu peux monter dans le prophétique. Alléluia. Et donner un sens à une action que tu es en train de poser. Par exemple, tu es confronté à des blocages et ta vie n'avance pas.
pas. Tu sors de chez toi et tu dis, alors que je sors de toute forme de blocage. Écoute-moi bien, l'action que tu as posée et le sens que tu as donné dans l'esprit, c'est ce qui va arriver. Parce que la Bible dit que tout ce qu'on aura lié sur la terre sera aussi lié dans le ciel. En d'autres termes, la parole de Dieu s'aligne sur notre volonté et le ciel aussi s'aligne sur les actions qu'on pose. Amen. Donc ce n'est pas tout ce que Dieu te dira l'action à poser. Quelquefois, elle montera dans ton cœur comme une inspiration. Tu ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu sens que dans cette saison, il y a telle offrande que tu dois faire. Tu n'as pas entendu ton pasteur te parler, mais tu sens que dans cette saison, tu dois simplement changer de maison. Tu n'as pas entendu une prophétie venir, mais tu sens que dans cette saison, il y a un concours que tu dois passer. On te demande, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu dis, non, je sens simplement dans mon cœur. Je sens que je suis poussé vers là. Alléluia. Donc la foi, l'action de la foi vient par l'inspiration ou bien vient par l'instruction. L'instruction, c'est lorsque Dieu même te dit de faire. L'inspiration, c'est lorsque l'action naît à partir de ton cœur. La parole même déclare que Dieu lui-même met en nous le vouloir et le faire. Vouloir et le faire. Livingstone, laissez-moi vous dire maintenant qu'à un certain niveau de foi, Dieu n'attend pas toujours de te donner une instruction. Il attend que tu sois inspiré. Il suscite en toi une inspiration. Il suscite en toi une inspiration. C'est l'inspiration qu'on appelle les actions prophétiques. C'est l'inspiration qu'on appelle les actions prophétiques. Les actions prophétiques, ce sont des inspirations. Tu poses une action anodine dans le physique, mais elle a une haute portée spirituelle. Tu casses par exemple une bouteille, mais pendant que tu es en train de casser une bouteille, il y a quelque chose que tu es vraiment en train de casser dans l'esprit. La Bible dit qu'Élisée est parti voir un roi, il lui a dit de tirer des flèches. Et le roi a tiré un certain nombre de flèches. Et quand il a dit à Élisée, j'ai tiré un tel nombre de flèches, je crois que c'est dans 2 Rois chapitre, je ne sais plus. Élisée lui a dit, mais pourquoi n'as-tu pas tiré plus que ça? Il dit, si tu avais tiré plus que ça, tu aurais eu la victoire jusqu'à ce que les gens là ne reviennent plus contre toi. Mais comme tu as tiré un certain nombre de flèches, tu auras la victoire, mais après les gens reviendront. Donc quel est le rapport entre tirer des flèches et avoir la victoire dans la guerre? Tirer des flèches était une action prophétique, une action d'inspiration. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui dit de faire, mais parce que l'homme tire des flèches, il y a quelque chose qui arrive dans l'esprit. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Alors, si vous marchez de la vision, vous passez à la visualisation, vous venez à la confession, et que maintenant vous êtes dans les actions, forcément vous allez avoir les résultats. Maintenant, voici mon message. Le problème, c'est que la foi délivre quelquefois dans l'instantané, ou bien quelquefois dans le différé. La femme qui perdait le sang, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est ici? La femme qui perdait le sang, quand elle a touché le pan du vêtement de Jésus, le sang s'est arrêté instantanément. Mais tu vois, pour Abraham, ce n'est pas arrivé instantanément. Donc, quelquefois, la foi peut produire à l'instantané, quelquefois, la foi peut produire dans le différé. Maintenant, voici où notre problème arrive. Quand la chose n'est pas instantanée, on pense que ça n'a pas marché. On a eu la vision, on a eu la visualisation, on a eu la confession, on a posé l'action, mais le résultat n'est pas là. Le résultat est là, sauf que le résultat n'est pas collé à l'action. Le résultat est un peu éloigné à l'action. Maintenant, entre l'action et le résultat, il y a ce qu'on appelle la patience. Il y a ce qu'on appelle quoi? Voici mon message de ce soir. Voici mon message de ce matin. Alléluia. J'ai fait mon offrande. Papa a dit de donner sacrifice. J'ai donné mon salaire. Oh, j'ai cru que le 2 janvier, quelque chose serait venu. Voici que maintenant, je suis en train de broyer le noir. Quelqu'un est là, il est concerné par cette parole? Alléluia. Oh, le pasteur a dit non, de faire ceci, j'ai fait. Mais je ne comprends pas. Surtout que ce qui va te rendre encore plus bizarre, c'est que le lendemain, il y a quelqu'un qui vient rendre un témoignage pour dire, ah, ce que papa a dit, je viens à l'instant d'appliquer. Et 24 heures après, j'ai eu mon témoignage. Et tu as l'impression que toi, ta foi ne marche pas. Tu as l'impression que ta foi est défaillante. Et tu vois, si tu n'es pas patient, tu descends dans le découragement. La patience, c'est 3 choses. La capacité qu'un homme a de supporter, d'endurer. Parce qu'entre là et là, il y a un temps qui va s'écouler. Est-ce que vous êtes là? Donc la capacité qu'un homme a de supporter ce temps, ça peut mettre 6 mois, ça peut mettre 7 mois, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans, ça peut mettre 3 ans, ça peut mettre même 20 ans. La patience est la capacité que tu auras de supporter. Est-ce que tu comprends? Supporter le temps qui va s'écouler, supporter aussi les souffrances qui seront rattachées à cela. Supposons que tu as donné tout ton salaire le 31, tu t'attendais à avoir une visitation le 2. Quand la visitation n'est pas venue, tu n'as pas ton salaire, mais tu dois faire face à certaines charges. Donc tu supportes le temps qui est en train de s'écouler, mais tu supportes aussi certaines réalités. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gens qui ne savent pas supporter tombent dans l'impatience. La patience, c'est de supporter. Alléluia. La deuxième chose avec la patience, c'est maintenant continuer. Amen. Il a posé l'action, mais il n'a pas le résultat. S'il n'est pas un homme de foi, là, il arrête de croire en Dieu. Mais s'il est un homme de foi, il dit j'ai fait. Il retourne à la vision.
Oh, j'avais vu ça et j'ai posé l'action. J'ai posé l'action, je crois. Il continue de visualiser. Ça va marcher, je suis certain. Il continue de confesser. Il vient de poser l'action, mais il continue de confesser. Il dit, je vais prospérer. On dit, tu vas prospérer comment? Il dit, j'ai fait l'offrande. Mais tu as fait l'offrande, ça ne va pas marcher. Mais il continue de confesser. Il continue de confesser. Et quelquefois, il peut même ajouter une autre action. Si ça se trouve, peut-être que son action n'était pas complète. Alléluia. Peut-être qu'il avait fait une partie. Et Dieu l'inspire encore pour faire une autre partie. Dans l'insistance et dans la persévérance, il continue de faire la chose. Livingstone, j'ai observé qu'un autre paix de la foi, c'est la persévérance. La Bible nous dit en Luc le chapitre 18, je crois. Vous lisez le verset 1 au verset 8. La Bible dit que Jésus leur dit une parabole pour leur dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Mais à la fin de l'histoire, la Bible dit que quand le Fils de l'homme viendrait, trouverait-il encore la foi sur la terre? En d'autres termes, l'histoire que Jésus nous explique, ce n'est pas seulement une histoire pour nous dire qu'on doit persévérer dans la prière, mais c'est aussi une histoire pour nous dire que la foi, c'est aussi persévérance. Donc j'ai posé une fois l'action, ça n'a pas marché, mais je continue de poser l'action. Parce qu'un enfant ne se conçoit pas au premier coup. Maman, c'est vrai ou bien c'est faux? Il y en a qui sont fécondes. Quand tu dois à côté d'elle, elle tombe enceinte. Mais il y en a d'autres, il faut persévérer. Allô? Gay, il faut persévérer. Abel Rick. Tu es là ce soir, demain tu es là encore. C'est pas ça? Après demain tu es là encore. Après tu es là. Et puis un coup tu entends po. Elle dit je mérite. Tu dis ah ok ça marche cette fois-ci. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Est-ce que je peux prêcher? Est-ce que vous comprenez mon message? Donc entre l'action et le résultat, il y a la patience. 4 raisons fondamentales pour lesquelles tu dois persévérer. Tu dois patienter. Tu dois patienter pourquoi? Parce que c'est pas tout qui dépend de toi. Avoir l'image là, ça dépend de toi. Visualiser, ça dépend de toi. Confesser, c'est ta bouche, tu dois confesser. Poser l'action, ça dépend de toi. Mais donner les résultats, ce n'est pas tous les résultats qui dépendent de toi. Quand un planteur a mis la semence dans la terre, il n'attend que la pluie. Ce n'est pas lui qui fait descendre la pluie. Ce n'est pas lui qui dit non, j'ai planté le maïs, la pluie descend. Donc, toi, tu es dans l'irrigation. Est-ce que c'est toi qui fais venir l'eau? C'est justement parce que vous ne maîtrisez pas la pluie que tu installes un système d'irrigation pour avoir l'eau constamment. Donc, faites descendre l'eau, ça ne dépend pas de toi. Il y a certaines choses dans la vie qui ne dépendent pas de vous. Un homme sait que donner sa semence à une femme, ça donne un fœtus. Mais comment le fœtus se développe? Même les scientifiques ne peuvent pas nous dire. Est-ce que dans le sperme de l'homme se trouve un os? Est-ce que dans l'ovule de la femme se trouve la tête d'un bébé? Non, on ne sait pas comment ces choses-là arrivent. Donc, il y a certaines choses qui ne dépendent pas de nous. Donc aussi longtemps que certaines choses ne dépendent pas de toi, ça veut dire que quand tu as fini d'accomplir ta responsabilité, tout ce qui te reste à faire, c'est d'attendre. Tu as fait l'offrande, mais comment l'offrande va se transformer en miracle? Tu ne sais pas. Alléluia. Tu as fait le sacrifice, mais comment le sacrifice va devenir un miracle? Tu ne sais pas. Tout ce que tu devais faire, c'était de faire l'offrande. Le reste là, tu ne sais pas. Donc tu n'as pas d'autre choix que d'attendre. Tu n'as pas d'autre choix que d'attendre. Oh papa, l'église va grandir si on évangélise. L'église va grandir si on fait ça. L'église va grandir si on fait ça. Oui, notre responsabilité c'est de planter et d'arroser. Mais la responsabilité de Dieu c'est de faire croître. Alléluia. Donc il y a des choses qui ne dépendent pas de toi mais qui dépendent uniquement que de Dieu. Maintenant suivez-moi. Deuxième raison pour laquelle tu dois patienter, c'est qu'il y a des choses qui prennent le temps. Même si tu as 10 milliards aujourd'hui, tu ne peux pas faire sortir une maison R+4. Hello? Si tu as 10 milliards ce matin, que tu veux une maison, tu ne peux pas faire sortir de terre une maison R+4. À moins que tu ailles l'acheter. Même si tu vas l'acheter, tu vas faire certaines modifications. C'est-à-dire que la maison même ne sera pas à ton goût à 100%. Il y aura quelque chose que tu feras. On doit patienter. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. Dieu a rendu Anne fertile. Mais Anne n'a pas eu un bébé le lendemain de sa fertilité. Ça lui a pris 9 mois pour recevoir la sémence de son mari, pour passer une grossesse, pour enfanter. Dieu est un Dieu de processus. Donc les gens qui ne savent pas être patients veulent sauter les étapes avec Dieu. Dieu est un Dieu de processus. Il est un Dieu de processus. Pendant que tu as fait ton sacrifice, je ne sais pas pourquoi je parle de sacrifice. Pendant que tu as fait ton sacrifice, regarde un peu comment une plante se développe. Quand tu mets la sémence en terre, la Bible dit qu'elle meurt. Elle pourrit, c'est pas ça? Et quand la sémence pourrit, elle commence à pousser des racines. L'arbre ne commence pas en poussant une plante ou bien en sortant des branches. Ça commence par des racines. Mais les racines, tu ne les vois pas. Est-ce que tu les vois? Tu ne les vois pas. Donc, tu peux planter quelque chose et puis tu dis, ah, mais depuis que j'ai planté ça, ça n'avance pas. Depuis que j'ai planté ça, ça n'avance pas. Depuis que j'ai planté ça, ça n'avance pas. Regarde, pendant que tu es en train de te plaindre que la chose n'avance pas, la chose est en train de travailler.
en sous-sol. C'est en train de travailler en sous-sol. Et si tu ne sais pas être patient, tu vas tirer la plante pour dire, ah, depuis qu'il était planté, tu ne pousses pas. Et quand tu vas tirer, tu vas voir qu'il y avait des racines qui étaient en train de pousser. Il est dit du palmier et du bambou de Chine que ce sont des arbres qui prennent pratiquement 7 années avant de se lever. Tu peux planter un palmier et puis il est là, il ne bouge pas, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Et puis après quelques années, il commence à pousser. Par contre, tu peux avoir certaines plantes, comme les maraîchers. Au bout de 45 jours, au bout de 60 jours, ça commence à donner son fruit. Et toi, tu as choisi par exemple de t'investir dans le palmier, dans le bambou, même dans les bois de teck. Les bois de teck, ça met 30 ans avant exploitation. 30 années, ça veut dire que de toute ta vie là, combien de plantations tu peux avoir? Mais est-ce que tu sais qu'une plantation de bois de teck, ça te rend millionnaire, milliardaire? Les bois de teck sont déjà achetés même à la semence. C'est-à-dire il y a des gens qui précommandent. Quand tu as déjà le champ, il y a des gens qui achètent ça depuis 20 ans. À partir de 3 ans, commence à acheter ça. Et puis le reste, tu n'attends que le temps. Tu n'attends que le temps. Donc deuxième raison pour laquelle tu dois patienter, c'est qu'il y a des choses qui mettent du temps. Quand tu demandes une voiture à Dieu, ça prend du temps pour construire une voiture. Quand tu demandes un biscuit, le temps que le biscuit va prendre pour venir chez toi, la voiture, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même poids. Plus la chose est lourde, plus la chose a de la valeur, plus elle prend son temps. Ça veut dire que ça dépend même de la qualité des choses que tu as demandées à Dieu. Il y a des choses qui peuvent venir 24 heures après, mais il y a des choses à cause de leur valeur, elles doivent prendre le temps. Maintenant, quand elles prennent le temps, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu travaille en toi. Il te rend apte à recevoir ce que tu vas. Parce que ce que tu veux recevoir ou bien ce que tu demandes à Dieu, si tu n'as pas le poids pour le gérer, la chose peut t'écraser. I don't know if I'm preaching here this morning. Je dis, si tu n'as pas le poids pour supporter certaines choses, elles peuvent t'écraser. Je disais à des pasteurs ce matin, je leur disais qu'une église qui n'a pas le système pour accueillir une croissance, la croissance peut l'écraser. Yes. Une église qui n'a pas la structure pour tenir une certaine forme de croissance, la croissance peut venir et écraser l'église. La croissance ne viendra pas faire le bien, mais la croissance viendra au contraire détruire l'église. La troisième raison pour laquelle tu dois patienter, c'est que la patience même c'est un signe de maturité. Yes. Et là, tu n'es pas en train de chercher quelque chose, tu n'es pas en train de plaire à Dieu, bien chercher à recevoir quelque chose. Tu es en train de chercher simplement à grandir. Yes. Quelqu'un qui est immature, quand il est ici, il commence à se plaindre. Ah, maman, je ne comprends pas même. Je fais mon offrande. Toujours, je fais offrande. Je ne vois rien. Papa, il faut dire à Dieu, hein, moi, s'il ne m'a pas visité, moi, il le laisse. Hein. Ah. Oui, c'est comme ça, il commence à parler. Tu vois, c'est un bébé qui demande des choses avec maturité, avec immaturité comme ça. Papa, il faut parler à Dieu. Hein. Papa, moi, vraiment, je t'appelle pour que tu m'encourages encore. Parce que où je suis là, où je suis arrivé là. Si tu ne m'as pas parlé, non, papa, je suis sur le point de faire une bêtise. Tu es mon père, je ne te cache rien. Je suis sur le point de faire une bêtise, papa. Si tu ne m'as pas encouragé, frère, tu as posé l'action. Tout ce qu'il te faut, c'est d'attendre. Attends pour montrer que tu es un homme mature. Ne laisse pas l'absence de la chose que tu veux ou bien l'inexistence de la chose que tu veux affecter ta réaction devant Dieu. Il y a des gens qui n'adorent même plus parce qu'ils n'ont pas encore reçu leur visitation. Il y a des gens qui ne chantent même plus. Il y a des gens qui sont découragés. Ils ne peuvent plus venir parce qu'ils n'ont plus. Première raison, c'est quoi? Il y a certaines choses qui ne dépendent pas de toi. La Bible dit que, à Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, est-ce qu'on peut l'avoir les gars? Ecclésiaste chapitre 9, verset 11. Vous êtes fatigué? La bonne nouvelle, c'est qu'on va vous voir dans la vidéo. On est suivi dans pratiquement 40 nations. Donc, on va vous voir dans 40 pays. Il dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur aux savants. Lis avec moi la fin. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. On nous a dit d'aller à l'école, on va avoir de bons travail. C'est pas vrai? C'est pas la réalité aujourd'hui. C'est vrai, mais c'est faux. Parce qu'il y a certaines choses là, ça ne dépend pas de ton intelligence. Il y a certaines choses qui n'est. Est-ce que vous savez qu'avec les diplômes qu'on a, Pasteur Marcel, si on était au temps de nos parents, on allait être des ministres. C'est vrai, mais c'est faux. Oui. Avec le niveau scolaire que nous on a, si on était au temps de nos grands-parents, on serait des ministres, on serait les ministres, on serait les compagnons d'Oufoué-Boigny. C'est nous, on allait causer les blancs. Mais tu vois, on n'est pas dans le temps. Nous, notre temps là, c'est autre chose. Hein. Tu as BPC, tu n'as aucun avenir. Hein. Même tu es docteur même, bac plus 7, tu fais grève avant qu'on pense à toi. Oui, j'ai vu cette semaine un docteur, il était chauffeur de bus.
Donc tout ne dépend pas seulement de l'intelligence, ça dépend aussi des temps. Oh, j'ai posé mon action. Je suis allé à l'école maintenant. Non, 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 ça dépend du temps. Yes. La deuxième chose, c'est qu'il y a certaines choses qui prennent du temps. C'est pas ça? Yes. Donne-moi 1 Samuel chapitre 1, le verset 20. I don't know if I'm preaching. 1 Samuel 1, verset 20. La Bible dit que dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. La réception de Samuel n'est pas venue le lendemain de la parole d'Élie. C'est venu dans le cours de l'année. Ça veut dire que c'est venu des mois plus tard. Au moins 9 mois plus tard. Donc il y a certaines choses là. Ça prend son temps pour venir. Ça prend quoi? Son temps pour venir. Donne-moi Galates chapitre 5, le verset 22. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Masulu kupulu sikapala. Le quatrième élément, c'était quoi? Le quatrième élément, c'était quoi? Le quatrième élément, c'était quoi? Ah, le quatrième élément, c'était la patience. Donc, on reconnaît qu'un homme est mature par quoi? Par quoi? Par la patience. On reconnaît qu'un homme est mature par quoi? Par la patience. Donc, tu montres que en fait, tu cherches à être patient pour montrer à Dieu que tu es mature. La clé de la maturité, c'est quoi? La clé de la maturité, c'est qu'aussi longtemps que tu n'es pas mature, il y a certaines parties de ton héritage que tu ne peux pas gérer. La Bible dit en Galates chapitre 4, le verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Tu vois, tu es déjà maître de la voiture existe. Sauf que dans ce temps-là, Dieu ne peut pas te donner. Maman dit que tu n'as pas permis. Oui. Tu as 15 ans. La voiture de ton papa, c'est ta voiture par héritage. Mais si tu n'es pas en âge de la rouler, ton papa va t'autoriser à la rouler. Est-ce que tu comprends? À la limite, il peut dire non, reste là, fais ceci. Mais il ne va pas te donner le volant parce qu'il estime que tu n'es pas mature. Donc tu es patient parce que la maturité est un test. Quand Dieu ne t'a pas donné la chose, comment tu t'es comporté? Tu as quitté l'église, La foi va t'aider à confesser, va t'aider à contempler. La foi va t'aider à visualiser. La foi va t'aider à voir. Mais quant à la délivrance, ça sera autant marqué. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1. Donne-moi ça. La Bible dit que pour toute chose sous le soleil, il y a un temps. Tu es impatient parce que tu ne sais pas à quel temps Dieu va te donner la chose. Je vous ai raconté ce témoignage. Mes amis sont allés dans un pays très lointain. Et ils m'ont montré les factures de leur nourriture. Le petit déjeuner faisait 10 000. Le déjeuner faisait 100 000. Je leur ai dit, je voulais aller là-bas aussi, mais en réalité, ce n'est pas mon temps, moi. Je crois qu'une saison va venir, je pourrai manger au restaurant 500 000, 1 million. Mais cette saison-là, ce n'est pas la saison où je dois payer petit déjeuner 10 000. Ce n'est pas le temps. Donc je veux, ça veut dire que si Dieu me donne cela maintenant, il m'a tué. Je vais mourir dans des dettes et je vais commencer à donner des prophéties, c'est-à-dire abuser des gens pour avoir l'argent pour satisfaire le niveau auquel je suis en train de mettre. Écoutez-moi bien, Dieu va de façon progressive et de façon graduelle. Dieu est un Dieu de processus et Dieu est un Dieu d'étapes. Il y a un temps qui est fixé à chaque chose que nous voulons. Tu dois être patient parce que la chose que tu veux, son temps n'est pas encore venu. Quand on dit tu n'as pas encore voyagé, dis j'ai déjà voyagé. Mais mon temps n'est pas encore venu. Le temps pour rentrer dans la matérialisation de la chose, ce n'est pas encore venu. Donc tu dois être patient. On a parlé de quoi? Première étape, la vision. Quelqu'un se rappelle de la vision? C'est amener la parole à être une image dans ton esprit. Écoutez très bien ce message. Je pense que ce n'est pas la première fois que je le prêche. Écoutez très bien ce message. La vision, c'est la capacité que tu as de convertir une parole en une image. La visualisation, c'est l'admiration de l'image que tu as vue. Donc, garder cette image et l'admirer. Alléluia. La troisième étape, c'est l'étape de la confession. Déclarer publiquement ce que tu as vu et ce que tu admires. La quatrième étape, c'est l'étape de l'action. Poser des actions en rapport avec ce que tu crois. Et la dernière étape, c'est l'étape du résultat. Mais entre l'action et le résultat, il y a souvent du temps qui s'écoule. Et tu as besoin d'être patient. Tu as besoin d'être quoi? Patient. L'histoire de Géasi, nous sommes dans 2 Rois chapitre 5. Asseyez-vous.
2 Rois chapitre 5. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? 2 Rois chapitre 5, je vais vous enseigner quelque chose. Donne-moi le verset 24, je crois. Am I preaching here this morning? 2 Rois, chapitre combien? Chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, vous connaissez l'histoire? C'est l'histoire de Naaman qui va voir le prophète. Vous connaissez le prophète? Il va voir quel prophète? Il va voir quel prophète? Ok. Et il recouvre la guérison, c'est pas ça? Et Naaman va vouloir faire un don, une offrande. Et Élisée va refuser. Vous savez pourquoi Élisée va refuser l'offrande de Naaman? Il va nous faire comprendre ça au verset 20. Quand Élisée, donne-moi le verset 19 d'abord. Le verset 19. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, verset 20, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. C'était un homme de Dieu, suivez très bien. Ça veut dire que l'impatience, ça ne concerne pas seulement le peuple de Dieu. Ça concerne la patience, ça concerne aussi des hommes de Dieu. Vous savez que quand un homme de Dieu va prendre des pouvoirs mystiques, c'est parce qu'il est impatient. C'est parce qu'il est juste impatient. Ce que le pouvoir va te donner là, Dieu a déjà placé ça en toi. Il y a certaines onctions en moi qui sont des onctions de miracles et des onctions de guérison. Le temps pour les manifester n'est pas encore arrivé, c'est tout. Il y a certaines onctions en moi qui sont des onctions de... Il y a beaucoup de choses. Je suis conscient que je suis rempli. Sauf que le temps pour manifester ces choses ne sont pas encore arrivées. Et quand un homme est impatient, comme il veut voir ces choses-là arriver, il va rentrer dans un pacte pour voir ces choses-là arriver. Donc l'impatience ou la patience, ça ne concerne pas seulement le peuple de Dieu, ça concerne aussi des hommes de Dieu. Et il y a des hommes de Dieu impatients. Il y a des hommes de Dieu impatients. Les hommes de Dieu qui sont quelquefois impatients, c'est ceux-là qui achètent une voiture avant de construire un temple. Ils veulent vite rentrer dans la prospérité, afficher aux autres qu'ils sont bénis, alors qu'il y a des étapes. C'est une hérésie, c'est une erreur. C'est une erreur de vouloir acheter une voiture avant de construire un temple pour Dieu. Je vous dis la vérité, c'est une erreur. Parce que la voiture vient avec des charges. Quand tu achètes une voiture, tu commences à voir le carburant que tu dois payer, tu commences à voir des réparations que tu dois payer. La voiture même t'envoie certains endroits que tu dois visiter. Donc tu élèves ton train de vie. Alors que tu n'as pas les ressources qui vont avec cette voiture-là. Tu vois, donc le peu maintenant qui rentre, tu ne peux plus rien faire d'autre. C'est simplement entretenir ta vie avec la voiture. Donc tu n'as plus l'argent. Mon épouse et moi, on était une fois dans la voiture et on a vu un homme de Dieu dans une belle voiture. Mais quand on a vu son lieu de prière, j'ai dit à mon épouse, pourquoi il ne vend pas la voiture pour construire l'église? Il est juste pressé qu'on dise, ah papa a une voiture. Il est juste pressé qu'on dise non, il est dans une voiture climatisée. Yes. Un homme de Dieu m'a vu dans un cas, il était frustré pour moi. Il dit, ah pasteur, toi tu nous impactes, je crois que. J'ai dit, frère, laisse. Quand mon temps de voiture va venir là, il est venu te dire que ma voiture est venue. Laisse tranquille. Ce n'est pas encore le temps. Il dit, serviteur Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître aménagé Naaman. Ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Maintenant, quand il est parti, on y va, go ahead, please. Et Géasi courut après Naaman. Le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Go ahead. Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, est-ce que c'est Élisée qui l'a envoyé? Il dit, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. Est-ce que c'est vrai? Il dit, dans les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie un talent d'argent et des vêtements de rechange. Go ahead. Go ahead. Et Naaman dit, commençant à prendre 2 talents, il le pressa, il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Go ahead, please. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. On y va. Puis il alla se présenter à son maître Élisée et dit, Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Maintenant regardez la réponse d'Élisée. Regardez la réponse. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et puis il lui a dit, lis avec moi 1, 2, 3, go. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servants? Cher pasteur, il y a un temps pour le pasteur, il n'a pas besoin de vivre des offrandes des fidèles. Quand tu commences le ministère, tu ne vis pas les 2000 et 3000 qu'on te donne. Élisée lui a dit, est-ce que c'est le temps? Élisée lui a pas dit, il n'a pas dit que c'est un problème de prendre.
Il lui a dit, le problème c'est que tu as commencé à prendre alors qu'on n'est pas dans le temps. Tu as commencé à recevoir la chose, la garde, alors qu'on n'est pas dans le temps. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'on prenne. Le problème, c'est que dans ce temps-là, on ne doit pas prendre. Si on doit le prendre, il doit être affecté à autre chose. On ne doit pas en vivre. Ceux qui commencent le ministère, qui commencent une cellule et qui veulent payer leurs factures avec l'argent des offrandes, vous commencez mal le ministère. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Au stade où nous en sommes même, l'église n'arrive pas à prendre soin de moi. Je peux prendre la totalité de ce qu'on reçoit pour faire certaines choses. Je vous assure, mais ce n'est pas le cas. L'église n'a pas encore l'assise financière pour qu'on prenne soin des gens ici. Pas que Dieu ne veuille pas qu'on bouffe les offrandes. Non. Sauf que ce n'est pas le temps de faire. Et même quand on bouffera, ce n'est pas la totalité qu'on prendra. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, regardez, l'impatience peut toucher un homme de Dieu. Ça veut dire qu'arrivé un moment, tu peux perdre ta foi. Ta foi ne peut ne pas agir pour que tu tombes dans l'impatience. Ah, papa a proclamé, il a déclaré que je vais avoir du travail. Depuis là, je n'ai pas du travail. Et puis quelqu'un rentre dans ta vie, il te fait une proposition. Ma vie, c'est un travail que tu veux. Il suffit que je couche avec toi et puis c'est fini. Je suis le directeur de ceci. Tu as perdu ta foi. L'impatience va t'amener maintenant à te compromettre. Regardez l'impatience, ce qu'elle a fait de Géasi. Premièrement, elle a amené à mentir. Il a pris sans crainte et sans avoir peur. Il a pris le nom d'Élisée pour aller mentir. Il dit, mon maître m'envoie. Il vient de recevoir des visiteurs et il me dit de me donner ceci. Il a crié. Écoutez-moi bien. Si vous êtes impatient, vous allez mentir. Parce que vous serez toujours obligé de justifier l'action que vous êtes en train de poser. Puisque ce n'est pas l'action du temps. Donc pour que vous soyez dans cette action, vous devez créer quelque chose. Vous allez commencer à mentir. Yes. Vous allez commencer à mentir. Commencez à mentir. Et même dans votre désir de mentir, vous allez commencer maintenant à violer certains principes. Souvent, ne pas consulter celui qui est responsable sur vous. Parce que ça va prendre du temps que d'aller dire, ah mais maître, pourquoi tu n'as pas accepté? Moi j'ai besoin de ça, laisse-moi aller. Et si maintenant tu vas demander la permission qui te dit non, tu vas sauter l'autorité de ton père et commencer. C'est l'impatience qui fait que certaines personnes commencent un ministère international de commencement d'église. C'est l'impatience. Tu as un appel authentique sur ta vie, reste dans ton temps. Quand le temps va venir, Dieu va disposer le cœur de ton papa. Si tu dois commencer le ministère, tu vas commencer. Si tu dois commencer une branche, tu vas commencer. Mais l'impatience va t'amener à sauter la grâce et la bénédiction de ce monsieur pour dire non, je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi. Je vais commencer le ministère. Je suis loin. Quand je prêche à l'église, est-ce que vous ne voyez pas? Quand je dirige le culte, est-ce que vous ne voyez pas? On ne doute pas que tu es loin, mais il y a des principes que Dieu a établis. Et si tu sautes ces principes-là, comme Géasi, au lieu de finir comme un prophète, tu vas finir comme un lépreux. L'impatience abrège la vie des gens. Elle amène les gens à attraper la lèpre au lieu d'attraper l'onction. L'onction d'Élisée, la double portion de ce qu'il avait reçu d'Élie, c'était pour Géasi. Mais l'impatience de Géasi lui a fait attraper la lettre au lieu d'attraper l'onction. Livingstone, j'ai observé que les choses que Dieu a pour nous dans le temps sont plus valeureuses que celles que nous sommes pressés. Ah, les choses que Dieu a pour nous dans le temps sont plus valeureuses que celles que nous sommes pressés d'avoir. Qu'est-ce que 2 vêtements? Qu'est-ce que 2 talents? Ce que Dieu avait pour Géasi était plus. Écoutez-moi bien, dans le ministère d'Élisée, il arrivait un moment où on a construit une maison pour lui. Alléluia. Il arrivait quelque part où on a construit une maison pour lui. Il arrivait quelque part où il avait des entrées, où il connaissait même le roi, où il connaissait même le chef de l'armée du roi. Alléluia. Mais qu'est-ce que 2 vêtements? Géasi a perdu ces choses-là parce qu'il était pressé. Il était impatient. Il voulait les avoir maintenant, juste et maintenant. Il a tout perdu. Dieu a pour nous une grande église. Mais notre impatience peut faire qu'on va se retrouver sans rien. Géasi a fini lépreux. Au lieu de finir loin, il a fini lépreux parce qu'il était impatient. Ce que vous perdez dans l'impatience est plus que ce que l'impatience vous donne. Si ton impatience t'a donné un travail, ce que ta patience t'aurait donné, c'est plus qu'un travail. Disons n'importe quoi. Si en tombant dans certaines compromissions, tu es devenu secrétaire, je suis sûr que si tu étais patiente, tu aurais fini directrice. Donc ton impatience va te donner quelque chose, c'est vrai. Mais quelle est la valeur de cette chose comparée à ce que tu aurais reçu si tu avais attendu? Yes. Oh,
dans tes djabou djabou, tu vas attraper quelque chose. Tu es un gourrier, ça va sortir. Mais qu'est-ce que cela représente devant ce que Dieu a pour toi?